Alléluia. J'ai pris mon courage dans les deux mains et j'ai fait ça. J'ai réussi ça. Alléluia. Et ton Père, ce matin, il désire que tu prennes ton courage. Tu prennes le Saint-Esprit entre tes deux mains. Tu dis, je veux répondre à l'appel de Dieu. Je veux avancer avec toi, Seigneur. Et je veux avancer sur la base de tes paroles, les paroles du Père qui résonnent dans mon cœur. Alléluia, qu'il est avec moi. Notre Père attend cela de nous en comptant sur ses promesses avec foi, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Alléluia. Mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il y a un vrai enjeu sur notre vie quant au salut de l'âme, parce que le diable désire notre destruction et Dieu désire notre rédemption, mais il y a aussi un autre enjeu quant à l'utilisation de notre vie sur terre. Le diable veut bloquer le projet divin et Dieu désire faire de nous un canal de bénédiction. Prenons conscience de cet enjeu et du combat que cela engendre. À dire chaque matin, Seigneur, je remets ma vie encore entre tes mains, je veux combattre le bon combat de la foi. Pierre est transformé en acte 2 et en acte 4 et nous lisons, alors Pierre rempli du Saint-Esprit leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, voilà, il y a quelque chose qui est changé chez Pierre. Il y a du courage, il y a un courage nouveau, mais on sent la force de l'Esprit de Dieu en lui. Ce n'est pas lui-même seulement qui prend place devant toute cette foule. Le Saint-Esprit en toi fait que Christ vit en toi et cela fait toute la différence en toutes circonstances. Alléluia. Galates chapitre 5 nous parle justement du Saint-Esprit qui nous rend forts, qui nous permet d'avancer, qui nous permet de développer le fruit de l'Esprit. Et l'apôtre dira au verset 7 et 8 aux Galates, vous couriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité, pour vous empêcher de répondre à l'appel de Dieu, de mettre en pratique la parole de Dieu. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Ne reste pas ce matin sur le bord du chemin de la vie chrétienne. Mais viens avec nous, relance-toi, alléluia, et que nous puissions être les uns les autres des encourageurs, des fortifiants pour celui ou celle qui chancellerait. La foule qui vous entoure du monde, j'entends, peut vous dire de vous taire, de vous arrêter, elle peut aussi vous dire de prendre courage, il t'appelle. Mais ce n'est pas sur le discours de la foule qu'il faut baser sa réponse à l'appel de Dieu. Ce n'est pas là-dessus que Jésus accomplit le plan parfait du salut. Mais c'est parce que le Saint-Esprit était aussi en Jésus sur terre, qu'il cultivait aussi cette communion avec le Père, qu'il pouvait traverser tous les vents contraires en tant que Fils de l'homme. Le Seigneur vous appelle tout à nouveau.